Isidore. Gros français qui gagne l'entrée la caille. Isidore là. La liste là pour demain. Quand ça fait dire là, vous êtes de faire sauter vos Il n'y a pas seulement Isidore. Oui, mais on parle de Isidore. Nous avons les frères Isidore là. Tu l'as déjà d'accepter. Mais il y a Corby Jean-Baptiste également au Portugal. Mais Isidore là, t'es en suspens. Oh, Isidore là, on t'en a cherché. Dis-nous, Bon, qui tombe, c'est que final ici mal pas fait. C'est une information qui fait déjà trembler tout le football haïtien. Une annonce qui circule, qui enflamme les réseaux, qui fait vibrer les passionnés. Et aujourd'hui, elle prend une toute autre dimension. Oui, vous avez bien entendu. Selon Radio Caraïbe FM, l'une des voix les plus respectées en Haïti, la nouvelle est désormais confirmée. Wilson Isidore et Gorby Jean-Baptiste vont jouer pour la sélection nationale haïtienne. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas encore, c'est que cette décision pourrait tout changer. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Oui, juste une seconde. Si tu veux suivre toutes les informations explosives sur le football haïtien, abonne-toi maintenant, like cette vidéo, parce que ce que tu es en train d'entendre, ce n'est pas juste une info. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère pour les Grenadiers. Car cette annonce ne sort pas de nulle part. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs circulaient. Des sources proches de la Fédération haïtienne de football parlaient déjà de discussions avancées. Certains disaient que tout était presque réglé, d'autres restaient prudents. Mais aujourd'hui, tout semble clair. Wilson Isidore, attaquant évoluant en Angleterre avec Sunderland AFC, aurait officiellement donné son accord pour représenter Haïti. Et ce choix n'est pas anodin. Car pendant longtemps, Isidore était face à un dilemme. Né en France, formé dans le système européen, il avait la possibilité de continuer à viser une place avec les Bleus. Un rêve pour beaucoup, une ambition logique pour un joueur de son niveau. Mais au final, il a fait un choix de cœur, un choix d'identité, un choix qui envoie un message puissant à toute une génération de joueurs binationaux. Choisir Haïti. Et ce choix, il ne l'a pas fait à la légère. À 25 ans, Wilson Isidore est à un moment clé de sa carrière. Il évolue dans un championnat compétitif, accumule de l'expérience et cherche à franchir un cap. Pour la saison 2025-2026, il a déjà disputé 26 matchs et inscrit 4 buts. Des statistiques qui peuvent sembler modestes pour certains, mais qui révèlent surtout une chose. Il joue, il progresse, il gagne en maturité. Et maintenant, il veut aller plus loin. Son objectif est clair, participer à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Un rêve immense, mais aussi un défi énorme. Car pour y arriver, il faudra se battre, il faudra gagner, il faudra construire une équipe solide, capable de rivaliser avec les meilleures nations de la région. Et c'est là que cette décision devient stratégique. L'arrivée d'un joueur comme Wilson Isidore représente un renfort majeur pour l'attaque haïtienne. Un joueur formé en Europe, habitué à un certain niveau d'exigence, capable d'apporter de la vitesse, de la puissance et de la technique. Mais il n'est pas seul, car dans cette annonce, un autre nom attire également l'attention, celui de Gorby Jean-Baptiste, un milieu de terrain talentueux, évoluant au Sporting Club de Braga au Portugal. Moins médiatisé peut-être, mais tout aussi important. Car dans le football moderne, le milieu de terrain est le cœur de l'équipe. C'est là que se construit le jeu, c'est là que se gagnent les matchs. Et avec un joueur comme Gorby Jean-Baptiste, Haïti pourrait gagner en contrôle, en intelligence de jeu, en stabilité. Imagine maintenant cette équipe, un attaquant puissant devant, un milieu créatif derrière, des joueurs évoluant en Europe, habitués au haut niveau, et un sélectionneur, Sébastien Migné, qui cherche à construire une équipe compétitive, ambitieuse, capable de surprendre. Cela commence à prendre forme, cela commence à ressembler à quelque chose de sérieux. Mais la vraie question est la suivante. Est-ce que ces arrivées suffiront? Car le football ne se résume pas à des noms. Il faut de la cohésion, il faut du travail, il faut du temps, et surtout, il faut une vision. Depuis son arrivée, Sébastien Migné tente justement de construire cette vision. Il cherche à rassembler des talents, à créer une identité de jeu, à donner une direction claire à cette équipe. Et l'arrivée de joueurs comme Isidore et Gorby pourrait accélérer ce processus. Mais attention, car avec ces renforts viennent aussi des attentes. Les supporters vont attendre des résultats, les médias vont analyser chaque performance, et la pression va monter, très vite. Car en Haïti, le football est une passion, une émotion, un espoir. Quand l'équipe nationale gagne, tout un peuple célèbre. Quand elle perd, c'est toute une nation qui souffre.
Alors imagine maintenant l'impact de cette annonce. 2 joueurs évoluant en Europe, 2 talents qui choisissent Haïti, 2 renforts pour une équipe en reconstruction. Cela crée de l'espoir, mais aussi de l'impatience. Car les supporters veulent voir, ils veulent des buts, ils veulent des victoires, ils veulent croire. Et peut-être, juste peut-être, que ce moment marque le début de quelque chose de grand. Mais avant d'aller trop vite, il faut rester lucide. Car pour l'instant, même si l'information est confirmée par Radio Caraïbe FM, certaines formalités administratives restent à finaliser. Dans le football international, les changements de nationalité sportive peuvent parfois prendre du temps. Il y a des procédures, des validations, des détails qui peuvent ralentir le processus. Mais selon plusieurs sources proches de la fédération, tout serait en bonne voie. Et si tout se confirme, alors Haïti pourrait bientôt compter sur 2 nouveaux soldats. 2 joueurs prêts à défendre le drapeau. 2 talents prêts à écrire leur histoire. Mais cette histoire ne fait que commencer. Car la vraie réponse ne viendra pas des annonces. Elle viendra du terrain. Des matchs, des performances, des moments décisifs. C'est là que tout se joue. Et c'est là que Wilson Isidore et Gorby Jean-Baptiste seront attendus. Pas pour leur nom, pas pour leur parcours, mais pour leur impact. Alors reste bien connecté, parce que ce que tu es en train de vivre, ce n'est que la première partie. Et la suite pourrait bien dépasser toutes les attentes. Et maintenant, écoute bien, parce que ce qui va suivre n'est plus une simple information, ce n'est plus une annonce relayée par Radio Caraïbe FM, ce n'est même plus une rumeur qui circule dans les couloirs de la Fédération haïtienne de football. C'est un tournant, un moment charnière, un instant où une nation commence à croire à quelque chose de plus grand. Car lorsque Wilson Isidore et Gorby Jean-Baptiste ont dit oui à Haïti, ils n'ont pas seulement accepté de porter un maillot, ils ont accepté de porter une histoire, une pression, un rêve collectif. Et ce rêve commence maintenant. Dans les jours qui suivent l'annonce, quelque chose d'étrange se produit. Pas seulement dans les médias, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais dans le cœur même du peuple, dans les rues, dans les tap-tap, dans les quartiers. On ne parle que de ça. Ou tendez, yo vini vrai, c'est pas blague enco. Nous qu'a fait bagaille sérieux Koulia. Un espoir renaît. Mais attention, car l'espoir est une arme à double tranchant. Il peut porter une équipe vers le sommet ou l'écraser sous son poids. Et c'est exactement là que commence la vraie mission de Sébastien Migné. Car un sélectionneur ne choisit pas seulement des joueurs, il construit une âme, il forge une identité, il crée une vision. Et avec l'arrivée de ces 2 profils venus d'Europe, tout doit être repensé. À l'entraînement, les séances changent de rythme. Le niveau monte, l'intensité augmente, les automatismes doivent se créer rapidement, parce que le temps est l'ennemi. Les échéances approchent, et au loin, un objectif brille comme une lumière, la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Mais pour y arriver, il faudra traverser des tempêtes, et très vite, la première arrive. Un match crucial, un test, un moment de vérité. Le stade est rempli, les regards sont lourds, les attentes immense. Et quand les joueurs entrent sur le terrain, une question flotte dans l'air. Est-ce que cette nouvelle Haïti est réelle ou est-ce juste une illusion? Le coup d'envoi est donné. Les premières minutes sont tendues. L'adversaire presse. Haïti hésite. Le ballon circule, mais sans rythme. Et dans les tribunes, le doute commence déjà à s'installer. Mais au milieu de ce chaos, une chose change. Une présence, un calme. Gorby Jean-Baptiste prend le ballon. Il ne panique pas, il ne force pas, il joue. Simple, précis, intelligent. Et peu à peu, le tempo change, le jeu ralentit, puis accélère, puis s'organise, comme une respiration retrouvée. Et devant, Wilson Isidore commence à bouger. Pas beaucoup, mais juste assez. Un appel, un déplacement. Un regard, il sent le moment, et soudain, une ouverture, une passe tranchante, une course, le temps s'arrête, Isidore contrôle, seul face au gardien, le stade retient son souffle, et à cet instant précis, tout se joue. Un choix, une frappe, un destin, le ballon part et frappe les filets, explosion, un cri, une libération, Haïti mène. Mais ce but, ce n'est pas juste un but, c'est un symbole, le symbole d'une nouvelle connexion, le symbole d'une nouvelle dynamique, le symbole d'une équipe qui commence à se trouver. Mais le football n'est jamais simple. L'adversaire réagit,
il pousse, il attaque, il cherche. Et Haïti doit tenir. Minute après minute, la pression devient étouffante. Les jambes deviennent lourdes, les esprits se fatiguent. Mais c'est là que les grandes équipes se révèlent. Pas dans la facilité, mais dans la résistance. Et dans cette résistance, quelque chose apparaît. Une solidarité, une unité, une foi. Chaque joueur se bat pour l'autre. Chaque duel est joué comme si c'était le dernier. Chaque ballon devient vital. Et au milieu de tout cela, Gorby continue. Toujours là, toujours juste, toujours calme. Et Isidore continue de courir, de presser, de croire, parce qu'il a compris. Ici, ce n'est pas un club, c'est une mission. Et quand l'arbitre siffle la fin, ce n'est pas seulement une victoire, c'est une déclaration. Haïti est là, Haïti est prête, Haïti change. Mais écoute bien, parce que ce n'est que le début. Car maintenant, tout le monde va les attendre, les analyser, les défier, les tester, et chaque match sera plus difficile que le précédent. Mais dans cette difficulté se cache une opportunité. L'opportunité de grandir, de s'imposer, de marquer l'histoire. Et quelque part, dans les rues d'Haïti, des enfants regardent, ils rêvent, ils croient. Parce qu'ils voient enfin quelque chose de différent, quelque chose de possible. Alors si tu veux suivre cette aventure, si tu veux voir jusqu'où cette équipe peut aller, abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu viens de vivre, ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'une révolution. Et maintenant, tout change vraiment. Parce qu'après l'euphorie, après les annonces, après les premiers matchs, vient le moment le plus dangereux pour une équipe en pleine ascension, la confirmation. Haïti n'est plus une équipe surprise. Elle est désormais attendue, observée, analysée, étudiée dans les moindres détails. Les adversaires ne prennent plus ce maillot à la légère. Ils savent que quelque chose est en train de naître. Ils savent que derrière cette nouvelle génération, derrière ces choix forts, derrière ces joueurs venus d'Europe, se cache une ambition réelle, exister sur la scène internationale. Et dans ce contexte, chaque détail devient crucial. Wilson Isidore n'est plus seulement le joueur qui a choisi Haïti, il devient une cible. Les défenseurs le suivent, le bousculent, l'anticipent. Chaque ballon qu'il touche est contesté, chaque appel est surveillé. Mais c'est justement là que l'on reconnaît les joueurs capables de franchir un cap. Non pas dans les moments faciles, mais dans les moments où tout semble bloqué. Et peu à peu, il s'adapte, il change son jeu, il décroche davantage, participe à la construction, attire les défenseurs pour libérer des espaces. Ce qu'il perd en liberté, il le gagne en influence. Et derrière lui, Gorby Jean-Baptiste devient de plus en plus essentiel. Invisible pour certains, indispensable pour ceux qui comprennent le jeu. Il est ce lien silencieux entre la défense et l'attaque. Celui qui récupère, qui oriente, qui décide du rythme. Dans les moments de tension, c'est vers lui que les regards se tournent. Parce qu'il ne panique pas, parce qu'il ne force pas, parce qu'il comprend que le football est aussi une question de patience. Et autour d'eux, l'équipe grandit. Les automatismes apparaissent. Les passes deviennent plus naturelles. Les déplacements plus fluides. On ne joue plus seulement pour réagir, on commence à jouer pour imposer. Et cela change tout. Car une équipe qui impose son rythme devient une équipe dangereuse, une équipe respectée, une équipe que l'on craint. Mais avec cette montée en puissance vient aussi une autre réalité, la pression nationale. En Haïti, le football est bien plus qu'un sport. C'est une émotion collective, une fierté, une échappatoire. Et lorsque l'équipe nationale donne de l'espoir, cet espoir devient une attente, une exigence, une responsabilité immense. Les critiques apparaissent, les débats explosent. Chaque choix du sélectionneur Sébastien Migné est analysé, discuté, parfois remis en question. Pourquoi tel joueur? Pourquoi ce système? Pourquoi ce remplacement? Mais c'est le prix à payer quand on commence à exister. Et dans ce tumulte, une seule chose peut protéger une équipe, les résultats. Gagner, encore et encore, même dans la difficulté, même dans la douleur. Parce que dans les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, il n'y a pas de place pour l'erreur. Chaque point compte. Chaque match peut faire basculer un destin. Et très vite, un nouveau défi se présente. Un adversaire plus fort, plus expérimenté, un test réel. Le genre de match qui révèle le vrai niveau d'une équipe. Le coup d'envoi est donné, et immédiatement, le rythme est différent. Plus rapide, plus intense. Haïti est bousculé, les espaces sont réduits,
les duels plus durs. Pendant quelques minutes, l'équipe semble reculer. Mais cette fois, elle ne panique pas. Elle résiste, elle apprend, elle s'adapte. Et dans cette adaptation, une maturité apparaît, une intelligence collective, une capacité à souffrir ensemble. Et soudain, sur une transition rapide, tout s'accélère. Récupération au milieu, transmission immédiate, projection vers l'avant. Isidore part, il attire 2 défenseurs, il ne force pas, il décale. Une autre course arrive, une frappe, le ballon file, but. Ce n'est pas seulement un but, c'est une preuve. La preuve que cette équipe ne dépend pas d'un seul joueur, la preuve qu'elle a grandi. Et à cet instant, quelque chose se produit. Les regards changent. Les commentateurs commencent à parler autrement. Les adversaires commencent à respecter. Et les supporters commencent à croire pour de vrai. Pas seulement en un match, pas seulement en une génération, mais en une qualification possible. Et c'est là que le danger devient encore plus grand. Parce que croire, c'est aussi risquer d'être déçu. Mais cette équipe semble prête à encaisser, prête à répondre, prête à écrire son histoire. Et au milieu de tout cela, Isidore et Gorby ne sont plus des nouveaux. Ils sont devenus des piliers, des repères, des leaders, pas forcément par les mots, mais par les actes. Et c'est souvent ainsi que naissent les grandes équipes, dans le silence du travail, dans la répétition des efforts, dans la capacité à rester unis malgré les tempêtes. Alors oui, le chemin est encore long. Oui, les obstacles seront nombreux. Oui, rien n'est encore garanti. Mais une chose est sûre désormais. Haïti n'est plus en train de rêver. Haïti est en train de construire. Et si cette construction continue, si cette dynamique se confirme, alors ce qui semblait impossible hier pourrait devenir réalité demain. Une nation entière derrière une équipe portée par ses choix, et un rêve qui prend forme match après match.